On va continuer avec les vidéos sur la gauche. Là, c'était lors du passage de la flamme olympique à Vitry-sur-Seine. En fait, les gauchistes, à force de faire des manifestations pro-palestiniennes, le drapeau palestinien en est devenu interdit. Et là, c'est une altercation entre des manifestants et un policier qui explique qu'il a reçu l'ordre de confisquer tous les drapeaux palestiniens. Maintenant, c'est un drapeau péjoratif grâce aux gauchistes. C'est absolument génial, on va regarder ça. Vous n'avez pas le droit d'exhiber le drapeau, on a des ordres qui les appliquent. Filmez, filmez, ils vont nous arrêter, filmez. Vous n'avez pas le droit de l'exhiber. Monsieur, vous n'avez pas le droit d'exhiber. Non, monsieur, vous n'exhibez pas le drapeau. Vous n'exhibez pas le drapeau. Mais moi, je vous dis que vous n'avez pas le droit d'exhiber le drapeau. D'accord, d'accord. De façon ici. Non, nous, on a des ordres. D'accord. Monsieur, nous, on a des ordres. Mais plaque-le par terre, oh là là, mais franchement, mais au secours. On a des ordres, monsieur, et nous on nous a dit. Il y a une délégation. Non, mais vous n'avez pas le droit. C'est pour cette raison que vous n'avez pas le droit d'exhiber le drapeau. On a des ordres qui les appliquent, d'accord? C'est un ordre qui est illégal. C'est un ordre, monsieur. Illégal. Moi, ça m'ordonne, je l'applique, d'accord? Non. C'est quoi, qu'est-ce qui ça vous dérange qui porte un drapeau ça? Qu'est-ce qui ça dérange? Ça me dérange, un drapeau, j'arrive pas à comprendre. C'est un droit, c'est un drapeau illégal. C'est pas un drapeau illégal, C'est un monsieur. drapeau J'ai des ordres, je les Ici, applique. on a... Je comprends pas pourquoi il discute avec lui pendant 1 minute et ça se termine par le mec qui continue de brandir son drapeau palestinien et il est toujours pas plaqué au sol alors qu'il y a plein de policiers qui lui expliquent que c'est illégal. C'est vraiment dingue. Aucun respect de l'autorité, normal, on est en France. Ici, c'est encore une manifestation. On est à Paris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et tu as encore des drapeaux palestiniens, mais tu as aussi des drapeaux LGBT. Alors du coup, c'est très rigolo. On va regarder ça. Donc il n'y a pas de revendication, hein. C'est juste le être facho, c'est pas bien. La gentillesse, c'est méchant. Et être méchant, c'est pas gentil. Et du coup, il y a un drapeau palestinien, voilà, ici. Et je vous mettrai en commentaire et en description le lien vers une vidéo de ma chaîne secondaire que j'ai tournée tout à l'heure. Je ne pourrai pas le montrer sur cette chaîne, c'est pour ça que je le mets sur la chaîne secondaire. Mais ce sont des gauchistes qui se sont rendus directement en Palestine. On est dans les bons. Et comment vous expliquer que les Palestiniens en ont un peu rien à péter des gauchistes. Et voilà, ça c'est mal fini. Mais c'est un petit peu trop violent pour que je vous le montre sur cette chaîne. C'est pour ça que je vous la mettrai en commentaire et en description vers ma chaîne secondaire. Vous allez voir, c'est absolument merveilleux. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas la présence de drapeaux LGBT à côté de drapeaux palestiniens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais de toute façon, ces gens-là, je vous le dis, hein, il n'y a pas un pelot là-dedans qui est capable de placer la Palestine sur une carte. Parce que ce sont des demeurés. Là, c'est Regal Gorilla qui partage la photo des 4 racailles de la LFI, là, qui dit « Cette photo fait polémique uniquement car il y a 2 noirs, un arabe et un fiché S. » Et fiché S, c'est une ethnie, c'est une origine. Alors, je suis d'origine fiché S, je comprends pas trop le délire. C'est ce qu'on appelle du racisme. Être fiché S, c'est une couleur de peau. Et si tu dénonces les fichiers S, c'est du racisme. Alors là, est-ce que vous voulez que je commande ça? Même si vous le voulez, comment vous voulez que je commande ça? Ça n'a aucun sens. Par contre, lorsque la droite et l'extrême droite magouillent, et je veux bien un exemple du coup, vu qu'ils se tiennent droit et sont blancs, Regal Gorilla, il est de quelle couleur de peau, Raphaël Arnaud? Il est un costume lui aussi. Je comprends pas. En fait, je crois que pour Regal Gorilla, mais vraiment, hein, je pense que fiché S c'est une couleur de peau. Et que là, Raphaël Arnaud n'est pas blanc. Il est fiché S, c'est une autre couleur. Enfin, je comprends pas, hein, vraiment, c'est trop bizarre. J'ai répondu, la photo fait polémique car ce sont des racailles avec une dégaine de racailles. Les seuls obnubilés par la couleur de peau, c'est ton camp de racialistes dégénérés.
Et là, il y a un mec qui a mis une petite légende. Fonctionnaire inéligible qui s'est représenté illégalement. Fichier S qui menace de mort Alice Cordier. Visé par une enquête pour blanchiment d'argent. Visé par une enquête pour violence lors d'un blocage d'un lycée. Et j'ai fait une vidéo dédiée à Sébastien Delogu, qui menace de mort, pareil, un peu tout le monde. Et Raphaël Arnaud avait menacé de mettre une balle dans la tête de Alice Cordier, du groupe Nemesis. Voilà. Je suis fatigué, je suis fatigué. Là, c'est Mathilde Panot. Alors, elle est fantastique aussi. Elle nous explique que les océans sont en situation de sécheresse. Alors, si quelqu'un a une explication sur comment de l'eau peut être sèche, il faut m'expliquer. Ces situations de sécheresse évidemment en France, mais nous avons aussi des situations de sécheresse dans les océans et dans les mers, ce qui est extrêmement dramatique. Ok, donc l'océan est en situation de sécheresse. Alors là, vous ne me voyez pas, mais je fais des gros yeux. Je fais des gros yeux, j'essaie de comprendre. Est-ce qu'elle parle, je sais pas, du réchauffement de l'océan? C'est vrai que l'océan se réchauffe et que du coup, les formes de vie, bah voilà, évoluent. Bah, elles évoluent un peu vers le bas, hein, c'est-à-dire que il y a des poissons qui meurent parce que c'est un petit peu trop chaud, donc ils vont un peu plus profondément dans l'eau pour être à la bonne température. Est-ce qu'elle parle de ça? Mais c'est pas de la sécheresse, donc je comprends pas trop. Et maintenant, on va regarder quelques faits divers banals qui ne sauraient s'en rappeler Roméo et Juliette. Là, on est à Fleury-sur-Orne, dans le 14. Une dame âgée s'est faite défoncer par 2 voleurs en sortant d'un supermarché. Elle a reçu des coups de pied au sol. Un migrant qui a eu l'idée de mentir sur son âge, donc un migrant mineur isolé de 45 ans, a été envoyé en psychiatrie payée par nos impôts et sera bientôt relâché, parce que la psychiatrie, ça ne dure jamais bien longtemps. À Fleury-sur-Orne, le 9 mai dernier, donc c'était il y a 2 mois, mais des fois, le temps qu'il y ait un journaliste qui se saisisse d'une affaire, ça peut prendre pas mal de temps. Et du coup, une septuagénaire s'est rendue au supermarché, et lorsqu'elle en sort, 2 hommes se placent l'un devant son caddie, l'autre derrière elle, à 2 contre 1. Aussitôt, l'un lui prend son sac qu'elle avait laissé sur le siège bébé du chariot. Il le fouille, mais a priori, il n'y trouve pas ce qu'il cherche. Puis la retraitée est délestée de sa doudoune, dans laquelle les 2 hommes ne trouvent pas non plus ce qu'ils cherchent. La femme chute au sol, frappée à l'épaule et au ventre à coups de pied. Donc imaginez, les mecs qui sont 2, et ils te roustent une mamie de 70 ans par terre. C'est dingue. Pendant le temps du renvoi de la comparution immédiate, l'un des 2 hommes qui se prétend âgé de 17 ans, donc mineur, subit des tests et une expertise psychiatrique. Reconnu irresponsable pénalement, il n'est sûrement pas mineur et possède des documents ivoiriens. Le mercredi 3 juillet, le tribunal correctionnel de Caen suit l'avis de l'expert et envoie le jeune homme directement à l'établissement public de santé mentale de Caen, section soins psychiatriques. La victime, qui est restée immobilisée 18 jours et conserve des vertiges épisodiques, donc elle est probablement estropiée à vie. Imagine, t'as 70 ans, tu te fais défoncer par 2 mecs par terre, t'as des séquelles, hein. Elle recevra 3000 €. Et je ne sais même pas si les mecs sont solvables. Est-ce qu'ils peuvent payer 3000 €? Je ne sais pas. Donc peut-être que ces 3000 € sont payés par nos impôts. Voilà. Alors que si on avait expulsé ce cher monsieur, cette dame ne se serait pas fait agresser, elle ne serait pas estropiée à vie, et on n'aurait pas eu à payer 3000 € ainsi que la séance de psychiatrie de ce monsieur qui ne paye sûrement pas. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!